Bonjour, bonjour les précieuses. Encore une fois de plus, je vous accueille dans cette émission Commande ta journée. Je sais que chaque jour, chaque matin, vous venez écouter les choses que Dieu a déjà planifiées d'avance pour vous parce que vous voulez avoir de très beaux résultats tout au long de la journée. À la fin de la journée, vous voulez voir ce que Dieu aura fait au travers de vous. Et moi, chaque jour, j'ai hâte justement de découvrir. C'est pour ça que je vous dis, écrivez-moi, je veux savoir. Dites-moi ce que le Seigneur est en train de faire au travers de votre vie. Et aujourd'hui, c'est une autre journée où nous allons commander notre journée. Vous avez très bien compris que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maligro Kaliki. Alors encore, bienvenue dans cette émission du jour. Et depuis que nous avons commencé la nouvelle série où nous sommes en train de nous débarrasser de toutes sortes de distractions, parce que nous voulons être des femmes qui se focalisent sur leur appel, qui prennent au sérieux leur appel. Et puis, on veut faire toutes les choses que Dieu nous appelle à faire, les œuvres qui ont été prédestinées d'avance pour nous selon la parole de Dieu. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, au Congli, cette série, Adiza, applique le vouloir et le faire. Vraiment, applique le vouloir et le faire. C'est le sujet du jour. Et pour cela, on va se débarrasser une bonne fois pour toutes de toutes ces distractions. Avec ce principe fondamental, celui d'appliquer le vouloir et le faire. On peut justement dire que toute la journée, nous avons bien des choses que nous voulons accomplir. Vous savez, pour accomplir toutes les tâches de la journée ou accomplir la mission que Dieu nous appelle à accomplir, il faut la volonté. Il faut la volonté et il faut aussi la volonté de faire. On peut vouloir faire quelque chose, mais on doit aussi s'engager à le faire. J'ai souvent entendu les gens me dire « Ah, Merveille, je m'aimerais ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » Oui, peut-être tu as la volonté et peut-être c'est ce que tu dis. Ben oui, Merveille, c'est ça. Si Dieu me dit de faire aujourd'hui quelque chose, oui, je suis prête, je veux le faire. Mais lorsqu'on dit alors fais-le, c'est là où ça pose problème. Peut-être tu t'arrêtes juste à l'étape du vouloir, il y a la volonté à toi, mais tu n'avances pas pour aussi appliquer le faire. Donc, le faire qui va te demander l'engagement de dire à partir d'aujourd'hui, je décide maintenant de m'appliquer à faire ce que Dieu m'appelle à faire. On peut lire Philippiens chapitre 2 verset 13 qui dit ceci. Car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser. Dans l'autre version, c'est écrit, il vous rend capable de vouloir et de faire ce qui est conforme à son propre plan. Waouh, waouh. À lisant ce passage, j'ai dit, Seigneur, d'où vient le vouloir et d'où vient le faire? Ici, dans ce passage, déjà, ça me dit que Dieu nous a déjà rendus capables. Il t'a déjà rendu capable de vouloir et de faire ce qu'il t'appelle à faire. Ce qu'il t'appelle à faire, c'est ce qui est conforme à sa volonté. Et donc, on ne peut pas dire que on n'a pas le vouloir en nous. Je me rappelle que depuis longtemps, j'ai toujours su que j'étais appelée au ministère. Et j'étais toujours attirée par le ministère. Donc, à moi, je ressentais les choses par rapport au ministère. Et en moi naissait cette soif-là de vouloir faire le ministère. Et je sais qu'en vous aussi, vous ressentez justement les choses. Le vouloir de faire quelque chose est là. C'est quelque chose que Dieu a déjà déposé à vous. Donc, vous ne direz pas que vous n'êtes pas capable. Ça veut dire que Jésus vous a déjà rendu capable de le faire. Il y a un autre passage qui est dans Ésaïe chapitre 45, au 5e verset, où Dieu lui-même, il dit, « Je t'ai appelé et je t'ai formé au combat avant même que tu me connaisses, sans savoir, sans me connaître, je t'ai préparé au travail que je te donne aujourd'hui. » Oui, ça veut dire que Dieu nous a déjà préparés pour faire les choses. La seule chose
que peut-être on n'a pas encore embarqué dans cet appel parce qu'on n'a pas justement pris la décision de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsqu'on prend la décision de faire ce qu'il veut qu'on fasse, automatiquement, on va s'éloigner des distractions. Les distractions, laissez-moi vous dire qu'elles ne sont pas souvent des mauvaises choses à soi. Toutes choses qui peuvent être bonnes, mais que Dieu ne t'a pas dit de faire, c'est une distraction. Oui. Qui n'est pas la volonté de Dieu pour toi, c'est une distraction. Là, vous allez dire, merveille, c'est fort. C'est fort ce que tu dis. Et oui, c'est fort ce que je dis. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne conseille pas les gens de copier. Je conseille aux gens d'aller vers Dieu pour demander, c'est quoi le programme que tu as fait sur mesure pour moi? Parce qu'une bonne chose que je peux être en train de faire peut devenir une distraction. Quand je commence à faire ces podcasts, j'étais en train de faire des bonnes choses, mais que Dieu m'a appelé à arrêter de faire pour justement avoir le temps de me focaliser sur ça. Donc du coup, si je continue à faire ces bonnes choses que je faisais hier, mais que le temps est dépassé et que je les fais dans la saison dans laquelle je ne devrais pas le faire, ça devient une distraction. Et alors ça m'empêche de faire ce que je dois faire dans cette saison dans laquelle je suis. Je prie qu'à ce moment, tu aies le discernement du temps pour savoir ce que Dieu t'appelle à faire dans cette saison, maintenant. Pour ne pas te laisser distraire par, jadis, des choses que tu faisais avant, mais aujourd'hui, qui ne sont pas les bonnes choses pour toi. Et beaucoup de personnes ont perdu du temps de cette manière-là. Alors aujourd'hui, en appliquant le vouloir et le faire, on va arrêter de faire ce que nous ne devons plus faire pour faire ce que nous devons faire. Prendre justement une décision de marcher à la lumière de la révélation de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, merveille, la révélation précédente peut devenir la désobéissance aujourd'hui. Une chose que Dieu t'a révélée avant, une instruction que Dieu t'a donnée il y a 5 ans, ça se peut que aujourd'hui ça ne fonctionne plus et que ça ne va plus marcher. Est-ce qu'il t'avait dit de le faire avant? Oui, mais aujourd'hui, non. Alors je prends la décision de me mettre à jour en appliquant le vouloir et le faire. À ne pas remettre ce que tu dois faire aujourd'hui et le faire demain. Et c'est ce que nous faisons. Au lieu de faire les choses aujourd'hui, tu dis je le ferai demain. Et ici, Proverbe 3, verset 27 me dit ceci. Chaque fois que tu as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui ont besoin. N'hésite pas à ton prochain de revenir demain. Je fais aujourd'hui ce que Dieu me dit de faire aujourd'hui. Chaque jour, il y a une instruction. Et je décide. Et à moi, il y a le vouloir et il y a le faire. Je mélange ce vouloir et ce faire. Et j'obtiens de bons résultats. Et à partir de ce moment, toutes les distractions vont s'éloigner de moi. Je vais être un jour. Je vais connaître la saison dans laquelle je me retrouve pour accomplir les choses que Dieu m'appelle à accomplir. Une fois de plus, vous venez de recevoir des révélations. Et aujourd'hui, rendez-vous disponible. Que votre esprit soit disposé à dire, à partir de maintenant, j'applique le vouloir et le faire. Je ne vais plus me cacher derrière les anciennes instructions qui ne fonctionnent plus pour la saison d'aujourd'hui. Je ne veux plus perdre mon temps dans toutes sortes de distractions. J'arrête de me distraire. Prends la décision d'arrêter de te distraire. C'est le vouloir et c'est le faire. Si tu veux, tu peux. Il n'y a pas d'impossibilité. Donc, à partir de maintenant, vous êtes délivrés de toutes sortes de distractions. Laissez-moi prier
Merci Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci parce que nous ne sommes plus sous aucune distraction, mais nous avançons dans notre destinée. Nous avançons dans ce que tu nous appelles à faire. Mes sœurs accomplissent toutes ces choses, les tâches au quotidien que tu les appelles à accomplir. Et elles entrent dans leur destinée. Et tu les bénisses dans tous les domaines de leur vie. Peu importe chaque personne connectée, chaque personne qui va visualiser ou qui va écouter, qui va attendre ce message. Rentre dans sa destinée. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je suis prié. Amen. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.